Coucou tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo de présentation d'oracle. Et aujourd'hui c'est un peu particulier puisque comme vous pouvez le voir, il s'agit d'animaux, notamment voilà, des oracles qui sont dédiés aux animaux. Je me suis rendu compte en faisant un peu de rangement que j'en avais quelques-uns, donc ça m'a donné l'idée voilà, de vous les présenter. Si jamais voilà, vous aviez envie d'aller sur un oracle sur les animaux, vous ne savez pas lequel, bon, en tout cas j'espère que ça va vous aider dans votre choix. Ils ne sont pas tous là sous vos yeux. J'en ai sur le côté, mais je vais d'abord commencer. Donc là vous voyez, c'est vraiment, il s'agit vraiment d'animaux, sur des animaux totems, etc. Et là je vais commencer la présentation plutôt avec des oracles, même un tarot, sur les animaux en général, pas forcément dédiés sur les animaux totems. Et après je vais finir avec cela. Donc je vous présente les premiers. Alors je vais commencer par un tarot qui est l'Animal Totem Tarot, qui est vraiment, voilà, hein, comme son nom l'indique, dédié aux animaux. Et vous verrez que, personnellement, moi je trouve que les dessins sont super bien faits. Ils sont vraiment très beaux. Vous pouvez le trouver en coffret, pour information. Voilà, donc si vous vous lancez au tarot, peut-être que au tout début ça risque un peu peut-être de vous perdre, mais vraiment après les dessins sont vraiment raccords par rapport, vous voyez là typiquement la tour, on le voit avec la foudre, hein, que c'est détruit, on a l'as de bâton, voilà. Avec l'idée d'avoir une petite lumière sur les nouveaux projets, nouvelles idées, vous voyez. On est vraiment dans, voilà, donc dans l'énergie des animaux, mais reste fidèle au tarot. Donc voilà, les dessins sont vraiment très beaux. Je trouve que c'est réussi. Donc ça c'est le seul tarot que j'ai, en tout cas pour le moment par rapport aux animaux. Je vais vous montrer d'autres oracles. La magie de la vie, je vais vous en parler rapidement puisque j'ai fait une vidéo de présentation sur celui-ci. Alors, ça ne parle pas que des animaux, mais il y a des animaux qui sont représentés dans certaines cartes. Et je voulais vous les montrer. Voilà, typiquement vous voyez là on a le dragon qui est très souvent représenté dans cet oracle. Nous avons les dauphins, les grenouilles, encore les dragons, il y en a d'autres aussi, voilà, donc je trouve que les dessins sont vraiment très beaux. Là vous voyez, là on a la libellule, donc il s'agit d'un oracle d'affirmation positive, donc les phrases sont vraiment très bien, elles permettent, vous voyez là les chevaux, donc voilà, on a vraiment tout cet univers aussi avec les animaux qui est intéressant je trouve avec cet oracle, donc l'oracle la magie de la vie. Si vous avez envie d'animaux mais pas trop, là c'est bon, hein. Je trouve que vous avez vraiment, vous voyez, en plus on a les petits textes, voilà, qui sont très justes aussi, je trouvais très beau. Donc voilà, vous pouvez déjà être inspiré par ce type d'oracle. Alors nous avons aussi l'oracle lumière, que vous pouvez retrouver, pareil aussi j'ai fait une vidéo de présentation. Donc je vous invite à aller voir dans la playlist review. Donc c'est un oracle, donc bon là effectivement on voit pas d'animaux, mais elle est l'auteur, donc Antoinette Charbonnel, s'est beaucoup inspirée des animaux. Donc vous voyez là on a la tortue, l'escargot, on est très souvent face à des animaux, je dirais, dans cet oracle. Elle a vraiment, on sent qu'elle est proche de la nature, hein. Donc vous voyez là on a les oiseaux pour le chakra de la gorge, donc vraiment le son voyageur, donc on a la cigogne. On retrouve beaucoup d'animaux dans cet oracle. Donc si voilà vous vous sentez proche, je cherche, voilà, si vous vous sentez proche, vous voyez là on a la grenouille de la boîte, l'aigle, voilà, le renard. Donc on a énormément, tac, le chat, vous voyez les papillons. Cet oracle a vraiment été inspiré aussi par rapport à la nature, aux animaux. Donc vraiment, si vous êtes appelé par ce domaine-là, cet oracle peut vous plaire. D'autant plus que lui, il parle aussi des chakras. Donc vous pouvez faire un combo des deux. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez aussi cette vidéo de présentation que j'ai dans la playlist review. Et ensuite, donc le dernier oracle qui traite d'un animal, lui en particulier, mais qui n'est pas dans les animaux totems, mais qui a quelque chose de particulier. Je vous le montre de suite. Il s'agit de Murmure de Ganesh. Alors, effectivement, ça peut être aussi, vous allez le retrouver dans les oracles d'animaux totems, mais là c'est vraiment un oracle qui est dédié donc au dieu Ganesh. Si vous ne le connaissez pas, vraiment renseignez-vous. C'est un dieu, c'est un dieu qui est vraiment qui est adulé en Inde, notamment parce qu'il est porteur de bonne chance, de bonne fortune. Vous voyez, il enlève aussi les obstacles sur sa route. Donc on a vraiment un oracle dédié à Ganesh.
Et donc c'est du même auteur que Murmure de la nature, si vous connaissez aussi voilà, cet oracle. Donc vraiment là on est sur l'éléphant. Donc aussi on a les chakras dans cet oracle. Mais là, voilà, on parle vraiment de Ganesh, donc ça peut être intéressant si vous avez envie de vous laisser guider par justement, vous voyez, des petits messages. Donc on a les cartes et puis après, voilà, vous avez un texte d'explication à chaque fois pour chaque carte. Donc c'est intéressant aussi d'avoir un peu cet esprit, voilà, Ganesh. Il y a de très très beaux textes, vraiment, si vous êtes curieux, si ça vous attire, vraiment, je vous le conseille. Moi, j'aime beaucoup. Donc maintenant, je vais passer vraiment aux oracles animaux totems. Et c'est naturellement que je vous propose, en tout cas que je vous présente en premier, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, parce qu'en fait il s'agit du tout premier que je me suis acheté. Il m'a tiré, et à ce moment-là, pour être franche, moi j'étais pas encore à fond dans les animaux totems, tout ça, mais il m'a tiré, il me parlait. Et j'ai été vraiment étonnée de la justesse dans les tirages. Donc vous voyez, il s'agit quand même d'une grande boîte. Hein. Vous pouvez trouver, ah oui, je vous ai pas donné les prix des autres, mais grosso modo c'est dans les mêmes prix, vous voyez là, 24,90. Et les autres c'est, voilà, hein, en général les prix d'oracle, voilà, 22, 23,90. Donc on a la boîte en cloche. On a donc le petit sachet comme d'habitude avec, comme on trouve très souvent hein, dans les boîtes, dans les oracles. Et avec le livret. Donc vous voyez, moi je me suis mis des petits marque-pages parce qu'en fait, voilà, ce qui propose, en tout cas ce qui présente, c'est des animaux dans différentes familles. On a la famille de l'introspection, vous voyez. Nous avons la famille de la posture, de la communication, de l'action et de la transformation. Et moi en fait ce qu'il y a c'est que quand je tirais les cartes c'était un peu compliqué de savoir où se trouvait la famille, action, etc. Donc vous voyez avec le, bon moi tout simplement avec le post-it, voilà, je me suis fait mes petits marque-pages quoi, pour pouvoir retrouver plus facilement les cartes et leur interprétation. Donc à chaque fois vous avez donc une carte, enfin vous avez la carte en noir et blanc, un petit texte sympa, vous voyez, typiquement là pour l'éléphant j'aime bien en fait les petits textes qu'il a mis. C'est notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde. À chaque fois on a des petits textes comme ça sympas sur chaque animal. Donc là on a la description de la carte, je vais pas vous le lire, hein. Là on a une explication sur l'animal, donc là en ce qui concerne l'éléphant c'est très très intéressant. Pour être franche, moi au début je les regardais pas, je regardais plus directement lorsque l'éléphant vous apparaît dans le tirage, que ce soit renversé ou pas, vous voyez on a la signification à l'endroit où renversé. Je regardais les mots-clés, au début c'est ce que je faisais, mais maintenant je prends le temps de lire vraiment le texte qui est très intéressant parce qu'on apprend beaucoup sur les animaux. Et donc voilà, typiquement on a donc la signification à l'endroit renversé, le message de l'éléphant et un petit rituel de l'éléphant si vous souhaitez le faire. Voilà. Donc typiquement, vous voyez, les mots-clés pour l'éléphant, c'est la puissance, l'honneur, la fidélité, la dignité, la mémoire, la persévérance, les structures solides, les fondements, le pouvoir, la réussite, le discernement et le bon sens. Voilà, donc vous avez pareil pour tous les animaux, ça se présente de la même façon. Donc je vais vous montrer les cartes. Elles sont grandes aussi, il s'agit de grandes cartes. Vous voyez, enfin par rapport à la main. Alors pour les bracelets, c'est vrai, c'est pas facile, mais on se laisse quand même, enfin je trouve que vraiment, il propose aussi dans le livret différents tirages, et par exemple pour les relations, et c'est vraiment à chaque fois ça tombe vraiment très juste. Donc là voilà, vous avez des petites, voilà, les illustrations des différentes cartes. Voilà, pour vous donner une idée un peu de l'énergie de cet oracle qui vraiment je trouve, voilà, je répète, je trouve vraiment très juste. Voilà, donc ça c'est l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, qui est un chaman d'ailleurs, pour information si vous ne le savez pas. Donc vous pouvez aller, il y a une page Facebook, Instagram, où vous pouvez voilà, très facilement retrouver, voir, il écrit de très jolis textes, et il a écrit aussi un livre, entre autres, il a écrit plusieurs livres, mais Réveiller le chaman qui est en vous aussi, si ça vous appelle. Je vais passer au prochain.
Voilà, et il s'agit du langage secret des animaux de Chip Richards. On me l'a conseillé, parce que c'est vrai qu'on m'avait dit, tu verras, les images sont belles, et c'est vrai en fait. Donc on a le petit livret, comme d'habitude. Hein. Il est au prix de 22,90 €, donc vous voyez, c'est vraiment le prix des oracles. Alors attendez, avant, je vais vous montrer, voilà. Le texte, alors ce qu'il y a de bien aussi avec cet oracle, c'est que vous avez les cartes d'éléments. Donc terre, air, feu, vous avez même Gaïa aussi. Donc c'est assez vraiment, c'est vraiment en plus, vous voyez, du l'oracle du peuple animal, d'autant plus que vous n'avez pas les mêmes animaux aussi dans cet oracle. Bon, je vais vous montrer les cartes. Voilà, vous voyez, les dessins sont très beaux. C'est vrai que pour le coup, je trouve vraiment les dessins magnifiques. L'écrevisse, le phasme, vous voyez. Bon, là, ce sont des animaux qu'on ne trouve pas dans tous les jeux. L'albatros, le caribou, la perruche et... la tortue, je la trouve très belle aussi, la tortue. Voilà, vous voyez, on a le bois aussi. Voilà, on a les éléments bois. Donc la libellule, le papillon, le loup, il est très beau. Alors, est-ce que je vais vous trouver... Hop. Pardon, oula. Voilà. Alors, désolée hein, de faire bouger, mais donc je vais essayer. J'aimerais bien vous montrer, voilà, vous voyez, on a la carte Gaïa, et à chaque fois, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a les mots-clés. Là, typiquement, pour Gaïa, voilà, on a harmonie, abondance, intégrité, pardon. Voilà. Et je trouve que vraiment, vous voyez, les cartes, elles sont vraiment très belles, quoi. Donc ça, ok. Et décidément, hop. Et voilà, le caribou, l'écureuil, voilà, vraiment, on a même, voilà, le requin, on a vraiment des éléments intéressants, enfin quand je dis des éléments, des animaux, hein, pardon, et à chaque fois, voilà, ce qui est bien, c'est qu'on a les mots-clés pour chaque animal, et ça nous donne vraiment déjà une indication sur l'énergie de l'animal. Et en plus de ça, on a donc le petit livret avec le texte qui reprend les mots-clés, et vous voyez, bon là on a le numéro, donc 36, mais on va directement, hop, perruche à ventre orange. Donc vous voyez, on a l'histoire aussi de l'animal, comme une petite histoire aussi des fois suivant certains animaux de l'auteur, le message donc de l'animal, ce qui vous apporte quand vous tirez la carte, et aussi un petit, je dirais un peu comme un petit mantra ou une petite prière, vous voyez, sur l'animal en question, en fin de texte, quoi. Et donc vous voyez, et c'est classé par élément. Donc là, on a l'élément eau, donc les baleines, etc. Et non, vous n'avez pas de modèle de... Si, vous avez un modèle de tirage, vous voyez, un modèle de tirage d'après la roue de médecine. Et c'est tout. Mais après, moi, vraiment, ce que je fais, vraiment, avec ces oracles-là, c'est vraiment, je tire une carte pour voir quelles sont les énergies. Bon, vous voyez, on a le bord doré, vous voyez. Mais c'est vrai que ça part vite. Hein. Moi, je prends vraiment ce type d'oracle-là. Vous voyez, c'est vraiment pour avoir l'énergie du jour, quoi. Voilà. Et en parlant d'énergie du jour, je vais vous présenter un autre qui est les cartes médecine, mais pensées quotidiennes. Donc, effectivement, il y a le gros coffret qui existe avec un livre et des cartes bien plus grandes qui reprennent ces cartes-là, mais de manière bien plus détaillée. Je ne l'ai pas. Peut-être pas encore, hein, on verra si un jour je décide de l'acquérir, mais toujours est-il, ces pensées quotidiennes, c'est pas mal aussi pour ce que je venais de vous dire, c'est-à-dire d'avoir un message du jour. Donc c'est de Jamie Sams et David Carson. Celui-ci, vous pouvez le trouver à 10 €, grosso modo. Voilà, donc il est vraiment en taille. Hop. Donc voilà, c'est des cartes médecine. Donc vraiment, faites attention parce que si vous cherchez, vous pouvez trouver, voilà, de suite le coffret qui lui est à 30 €. Donc on a les petites cartes de... Hop. Voilà. Je me suis trompée. Voilà, de sens. Tac. Donc ça, on a les petites cartes de présentation, hein, voilà. Et puis voilà, typiquement, là on a la souris. Donc on a, si on pioche... voilà, on a cette carte pour aujourd'hui, c'est concentre-toi et écoute, fais une chose à la fois, fais confiance à ton jugement.
Donc voilà, c'est des petites phrases, je trouve, qui sont intéressantes, notamment voilà, suivant les animaux. Là, on en a tout un tas aussi. Donc vraiment, tous ces jeux n'ont pas les mêmes animaux. C'est suivant aussi les inspirations des créateurs. Là, le castor, j'aime bien aussi. C'est fait que ce jour soit unique, réalise tes rêves et atteins ton objectif. Donc voilà, on a tout un tas je trouve que pour la journée, ça peut donner une impulsion. Pour le faucon, vous voyez, honore toute forme de vie et les humains comme messagers. Fais confiance aux messages. Donc on a des petits messages sympas. Donc voilà, c'est comme ça tout le paquet. Je crois qu'on a une bonne trentaine. Je vous avoue, j'ai pas compté le nombre de cartes, mais toujours est-il, c'est vraiment très intéressant. Enfin, voilà, c'est si toujours vous avez envie vous êtes intéressé par les oracles sur les animaux totems. Celui-ci, moi, personnellement, pour vous lancer, je trouve que il est bien. Pour y aller en douceur, tranquillement. Ou voilà, comme je vous disais, vraiment voir la pensée du jour, quoi. Énergie du jour. Voilà. Alors, on va continuer. J'en ai encore 3 autres. Allez, on va continuer avec celui-ci qui est Message de votre animal totem de Steven D. Farmer. Donc celui-ci, pareil, vous avez le prix, voilà, il est à 23 €. Vous avez 44 cartes et donc je vais vous montrer comment. Hop. Donc vous avez le petit guide, on y reviendra. Et voilà. Et donc là, dans celui-ci, vous avez... ça j'aime bien aussi. Vous voyez, on a... alors les cartes, elles sont... vous voyez, en texture, je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est pas lisse. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est pas tout à fait lisse, c'est un peu... il y a un peu du grammage. Mais bon, c'est pas mal. Moi, je trouve que ça me dérange pas. Au contraire. Donc voilà, on a par exemple le pan, osez sortir de votre réserve et faites-vous connaître. On a des petites phrases comme ça aussi d'impulsion, un peu comme voilà, comme les cartes médecine. Bon, moi j'aime bien ce genre de message, aussi raccord avec l'animal. Vous êtes trop fragmenté, faites ce qui est en votre pouvoir pour vous enraciner. Par exemple, la coccinelle, c'est une période de chance et d'abondance, tenez-vous prêt à recevoir tous les cadeaux que vous envoie la vie. Bon, quand on pioche ce genre de cartes, on est content. Mais après, vous voyez, on a le serpent à sonnette, qui est donc les expériences que vous traversez en ce moment sont des initiations qui vous permettront d'atteindre vos objectifs en qualité de guérisseur. Donc voilà, enfin, je trouve qu'on a de jolis messages. Il est intéressant à, voilà, vraiment à creuser, comme suivant votre feeling, si vous aimez aussi les illustrations, la taille des cartes, les tailles oracle. Et là, typiquement, hop, on a, vous voyez, on a, donc, quand on ouvre le petit livret, on a donc la carte, avec donc, bon, forcément, hein, le nom de l'animal. On a toujours le petit texte qu'on trouve sur la carte, et là, on a un texte qui est pas vraiment tourné par rapport à l'oracle du peuple animal qui vraiment vous parle de l'animal, etc. Là, vous voyez, on est par rapport au chimpanzé, lorsque votre intuition et votre intellect travaillent ensemble d'une manière harmonieuse, il n'existe aucun problème qui ne trouve sa solution, etc., etc. Donc en fait, vous voyez, il vous parle vraiment plus de... Là, je dirais pas développement personnel, mais plus, voilà... On est plus dans ça, on n'est pas vraiment dans l'animal. Donc voilà, après c'est vous qui voyez suivant ce qui vous parle. Et on a les associations, on a des mots-clés aussi pour chaque animal. Donc voilà, à voir. C'est bien aussi des fois de faire un petit combo de plusieurs oracles, à mon sens. Alors on continue. Et voilà, donc il s'agit de Mes alliés de la nature de Fabienne Maillefer, illustré par Aline Code. Alors pour celui-ci, je vous avais fait une vidéo de présentation. Donc là aussi, vous pouvez aller donc dans la playlist review si vous voulez voir un peu plus de ces cartes. Donc il est au prix de 24,90 €. Et ça, vous avez, en fait, même si vous avez un livret, je vais vous le montrer rapidement. Il n'est pas, voilà, le gros du... Là, on parle des animaux, voilà, là c'était la famille de l'air, etc. Donc vous avez famille de l'eau, etc. dans le livret. Mais c'est un petit livret tout fin, vraiment, vous voyez. Puisque le gros de l'information se trouve dans les cartes, puisqu'il s'agit de cartes à message.
Donc vous voyez le dos des cartes qui est beau. Hop. Donc il y en a beaucoup de cartes comme vous pouvez le voir. Et elles sont, voilà, on a l'escargot, la souris aussi, vous voyez. On a, voilà, le chien, l'abeille, la coccinelle. Et à chaque fois, donc pour info, il s'agit d'aquarelles éphémères, ou pas d'aquarelle, ou de, je sais plus le dessin, mais en tout cas c'est une technique éphémère. C'est-à-dire là, ils ont fait le dessin, ils ont pris la photo, et le dessin en fait pas s'auto-détruit, mais voilà, avec le temps, se détruit rapidement, quoi. Donc voilà, je trouve ça aussi intéressant comme technique, puisqu'on voit aussi, voilà, les dessins sont vraiment, sont mignons. Les photos, voilà, parce qu'aussi ils ont rajouté des éléments naturels pour chaque, pas pour toutes, mais voilà, en gros c'est ça. Et par exemple, vous voyez, on a la chouette. Dans ces moments où il fait sombre dans ta vie et que tu ne sais pas comment trouver ton chemin, fais appel à moi. Comme moi, tu vois dans la nuit, alors suis ton chemin, peu importe si le but n'est pas encore très clair. Donc là aussi, on a des alliés de l'air, on a des alliés de la terre, de l'eau, on a la fourmi noire, donc voilà. Ça c'est un petit aussi, si suivons votre envie, pour avoir une petite phrase sympa pour commencer la journée, ça peut être bien. Moi, en tout cas j'aime beaucoup. Les textes sont chouettes et en général ils tombent juste, vraiment c'est impressionnant, puisque des fois c'est ouais, ils tombent juste, je trouve. Même après un tirage, j'aime bien avoir une petite phrase, pas conseil, mais une petite phrase de la fin. Et quand j'ai fait des tirages avec cet oracle là, à chaque fois ça tombe juste. Voilà. Et donc voici le dernier oracle, qui est Chamanisme et messages d'animaux de Suzy Green, que vous pouvez retrouver au prix de 22 €. Voilà, donc celui-ci, je le connaissais pas, il m'a appelé. Alors j'ai d'abord, voilà, je trouve qu'il a un petit côté vintage en fait, j'aime bien, en fait, c'est ça qui m'a appelé. Voilà, donc on a le dos des cartes, vous voyez, qui est quand même assez vintage. Là aussi, on a l'animal avec le petit texte, toujours pareil, hein. En fait il y en a beaucoup comme ça, mais moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien. Donc vous voyez le papillon, savourez la vie et accueillez le changement en tant que source de votre créativité. On a des dessins, voilà, comme ça, on a dans cet esprit. Bon, moi voilà, j'aime bien, ça fait vintage, ça fait vieille carte, voilà, vieil oracle, et c'est vrai que c'est un oracle que j'ai trouvé chouette. Et donc vous avez les cartes, même si vous avez un petit message, sachez que, voilà, on a toujours un petit texte sur chaque animal. Vous voyez, on a le tigre, la passion et l'aventure vous font signe. Donc on reprend, et puis après vous avez un petit texte explicatif sur voilà, l'énergie du tigre, voilà, quel que soit l'animal en question. Et là aussi vous avez des... je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'elle propose aussi des techniques de tirage. Bon bref, toujours est-il, voilà, après c'est... Oui, ici, voilà. Voilà, c'est ça. L'avenir dévoilé, donc vous avez une technique de tirage qu'elle vous explique après. Bon voilà, c'est vraiment... Là on est au feeling, hein. Vous faites vraiment par rapport à ce qui vous plaît, ce qui vous attire comme dessin. Le dessin est très très important. Donc voilà, c'est vous qui voyez, en tout cas c'est ma petite, voilà, une petite collection d'oracles sur les animaux. En tout cas j'espère que ça a pu vous éclairer, vous donner envie en tout cas de vous en procurer si vous posiez la question. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à me faire des retours et je vous dis à très vite, au revoir.